Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis même pas 17%, je suis même pas 17%, je suis même pas 17%. Je suis un piqué en bas, je suis un piqué en haut. Commencer en bas pour finir en haut, c'est les mecs d'en bas qui peuvent trouver ton haut. Mozart, capitaine LETO, O-M-I-C-R-O. J'étais une remplie de vodka pour me sentir moins seul quand j'ai mal au cœur. Ouais, du coup je vous présente Paco, parce qu'il est pas apparu dans mes vidéos je crois. Si, certainement dans les vlogs. Avec Sarah, s'il y en a eu je crois. Je sais plus. Mais du coup je sais plus si je vous l'ai déjà montré dans un vlog. En tout cas là comme c'est une vidéo et qu'elle va être assez courte, bah je vous présente, c'est notre bébé chat. On l'a trouvé, du coup on l'a gardé, voilà. Et il a environ 4 mois, un truc comme ça. Bon du coup on se retrouve pour une vidéo unboxing parce que j'ai fait une petite commande Shein, vraiment pas énorme, j'ai pas commandé des vêtements. Comment dire, du coup je vous retrouve après parce que là ma mère vient de me demander de sortir Mistigris. Du coup bah je vais aller le faire. À la fenêtre parce que j'ai peur que Paco il saute. Il va sur les bords de fenêtre, du coup j'ai un petit peu peur qu'il saute. Ok, alors pour vous expliquer dans la séquence qui va suivre, ça se voit que j'ai pleuré. Je vous explique pourquoi, c'est parce que ma mère m'a demandé d'aller sortir Mistigris et quand je suis arrivée devant la cage pour la sortir, elle était morte. On ne sait pas de quoi elle est morte, on n'a aucune idée. On avait échangé de foin la veille, donc on s'est dit c'est peut-être ça, ou... Enfin on ne sait pas du tout. Et j'ai vraiment pas eu le courage de le dire au moment où j'ai fait la vidéo, donc voilà, je vous le dis au montage. Du coup je sais plus trop où j'en étais, mais on va déballer ensemble, j'ai regardé déjà vite fait. Ce qu'il y avait dedans parce que aussi maman elle voulait voir, donc bon c'est pas grave si vous voyez pas ma tête hein. Du coup je sais ce qu'il y a mais je vais plus découvrir en détail avec vous. Alors ça du coup c'est des faux ongles que j'ai racheté parce que j'en ai plus, enfin c'est un pack de faux ongles transparents. Ceux que j'avais à la base ils étaient blancs, ils étaient pas de cette forme là, donc j'ai acheté ceux-là pour voir, pour varier un peu, on va dire ça comme ça. Ensuite, ça c'est une coque qui... Enfin, c'est pas une coque, c'est un truc... un protège-téléphone pour aller dans l'eau, au bord de l'eau et tout. Ils l'ont fait gratuite, je l'ai pas acheté de moi-même, c'est juste que c'était un cadeau comme j'avais acheté pour tant d'euros d'articles. Bah des fois, ça a des trucs gratuits, je pouvais choisir entre 4 trucs je crois. Donc voilà, donc on va tester. Je regarde comment ça fonctionne et je vous retrouve après. Allez, comme ça, on referme. Comme ça. Et voilà, il faudra le mettre sous l'eau pour le tester si c'est étanche. Ou là on voit rien. Bah venez, on va le faire ensemble ça. On va le mettre sous l'eau et on va voir si c'est étanche. Donc en fait j'ai testé le tactile, il fonctionne très très bien. Voilà, du coup on va regarder sous l'eau. Je peux même vous filmer comme ça, je sais pas comment... Ah ouais, comme ça. Bah c'est super étanche hein. En fait j'ai trop peur. Non, je crois que c'est bon. Je vais essayer de mettre là, voir si ça rentre. Ça rentre pas du tout, mais pas du tout. Non, ça rentre pas, je crois. Attendez, on va essuyer, on va rouvrir. L'intérieur, il est complètement sec. Genre vraiment, il est pas du tout, mais pas du tout mouillé. Donc vraiment, c'est 100% validé. Donc il y a le fil qui va avec. Donc voilà, ça c'est parfait. Après, on a donc les coques. J'ai commandé 2 coques, il y en a plein que je trouve archi jolies. Mais je vais pas toutes les commander en même temps quoi, parce que sinon bon, il faudrait déjà que j'y arrive. Elle est incroyable. Oh, je déteste toucher le papier à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique. J'ai regardé les coques à l'esthétique comme ça. J'en ai trouvé plusieurs couleurs et elles sont incroyables. Là j'ai commandé en rose, mais peut-être que la prochaine fois je commanderai en violet ou en bleu. Oula. Voilà. Venez, je vais la mettre. On va regarder parce qu'après il y en a encore une autre donc
Donc pour info, celle-là, je l'ai eu au marché. Elle est vraiment très jolie, je trouve. Elle est transparente, elle est simple quoi, mais elle est belle. Je vais retirer tout ça. Mon beau téléphone. J'ai kiffé quand j'avais pas de coque. Genre vraiment même sans coque, je l'aime trop mon téléphone. Mais après c'est un peu dangereux parce que bon il suffit qu'il tombe. Vraiment elle est incroyable. Même la texture. La texture j'aime trop. Trop belle. Ensuite je vais pas le laisser là sinon ça va faire pas très beau. Je le mets plus loin. Si on va plus loin on voit plus ça. Ensuite on a un petit carnet. Alors là-bas j'avais commandé pour les cours, on va pas se mentir. Mais en fait il me reste plus de carnets. Il faudrait que je commande plein de carnets en même temps. Comme ça ce sera fait, j'aurai mon petit stock parce que j'aime beaucoup écrire dans les carnets. Et en fait hier je me suis dit il faudrait que j'écrive tout ce qui se passe. Genre pas forcément tout ce qui se passe tous les jours parce que y a des trucs pas très intéressants, mais en vrai je pourrais quand même marquer ça, mais plus pour marquer mes trucs amoureux, on va dire ça comme ça, parce que genre je trouve ça intéressant de marquer ouais sur qui je suis en crush tel jour, machin, quand est-ce que je suis en couple, genre je sais pas, je trouve ça grave intéressant. J'ai retrouvé déjà ce que j'avais marqué dans un autre carnet. J'ai arraché les pages parce que du coup je veux le prendre, l'autre carnet je veux le prendre pour faire quelque chose d'autre dedans, genre un bullet journal ou un truc comme ça, je sais pas trop comment on dit. Mais et donc voilà, donc j'ai arraché les pages mais je les ai gardées parce que vraiment c'est très intéressant. Je vais vous les lire vite fait, vous allez voir, vous allez rigoler. Le nombre de prénoms de gars qu'il y a dedans c'est incroyable. Donc lui je le prendrai pour écrire ça. J'en rachèterai un autre mais plus petit parce qu'en fait genre lui au final il est un peu trop grand, donc dans tous les cas voilà, j'en rachèterai un mais un peu plus petit pour les courses si j'ai besoin d'un carnet comme ça, voilà. Du coup je vais vous lire ce que j'ai retrouvé dans l'autre carnet. Alors, 9 janvier, Lucas m'a bloqué. Pour moi ça veut dire qu'on n'est plus ensemble même si il m'a pas vraiment quitté. J'ai fait connaissance avec Devon, le frère de Gwendal. Je l'ai bien aimé mais il fume la chicha et il me parle pas forcément trop bien. Donc je pense pas qu'on ait fait pour être ensemble. Donc c'est le 9 janvier, Lucas il m'avait bloqué et j'ai rencontré Devon. Devon qui au final s'avère être un gros fils de pute que j'ai bloqué. Et Gwendal aussi par la même occasion, même si Gwendal ça allait un petit peu plus que son frère, mais bon. Et 2 jours plus tard, le 11 janvier, Lucas, mon meilleur ami, un autre du coup, m'a demandé si je voulais bien sortir avec lui et sans hésiter, je lui ai dit oui car je l'aime vraiment bien, même si on se parle pas H24. Il me parle super bien et il m'appelle par des surnoms trop mignons et j'adore. Du coup j'ai mis 1101 avec un cœur. Après j'ai pas marqué mais par la suite il m'a quitté, genre le lendemain. Voilà, on est resté 15 jours ensemble je crois. Ensuite, 3 jours plus tard, le 14 janvier, j'ai envoyé un message à Lucas F, donc Lucas mon ex, pas Lucas mon meilleur ami, l'autre Lucas qui m'avait bloqué le 9 janvier. Sur Insta car il me manque beaucoup trop et j'ai aussi trouvé là où il travaille, c'est dans un hôtel-restaurant qui s'appelle Au Terrasse et il se trouve au nord-est de Romney, donc là où il habite. Dans mon message je me suis excusée de ne pas l'avoir cru sur certaines choses. Après, le lendemain, Lucas m'a répondu qu'il m'avait bloqué de Snap parce qu'il savait que j'étais malheureuse, qu'il ne me parle pas. Donc en gros, comme il me parlait pas beaucoup, il savait que soi-disant j'étais malheureuse et du coup il a préféré me bloquer. Excuse de merde, Lucas s'avère être un gros menteur en fait. Il avait juste trouvé une meuf qui lui plaisait, voilà, il flirtait avec cette meuf à ce moment-là certainement et après il m'a trompé avec cette meuf parce que par la suite on s'était remis ensemble, donc voilà. Vraiment ça part sur un autre truc, c'est même plus un unboxing le truc. Et il a posté une nouvelle photo de lui où il a les cheveux coupés et ça lui va vraiment bien même si je préférais ses bouclettes. Et sur la photo il a un collier avec une bague et c'est le genre de bague qu'une fille offre à son copain. Du coup je lui ai demandé s'il était en couple et j'attends sa réponse. Plus tard, il m'a dit que c'était à son ex en souvenir de l'enfant qu'elle avait perdu. Donc l'enfant qu'ils avaient eu tous les deux, qu'en fait il était mort dans son ventre ou je sais pas quoi.
Après, on fait un petit saut plus loin, le 23 janvier. Depuis hier, je parle avec un gars qui s'appelle Théo, on s'entend super bien et j'adore sa voix. J'ai toujours un problème avec la voix des gars. Hein. Le lendemain, Théo et moi, on a décidé de se donner des surnoms, c'est trop mignon, et on s'est même mis des cœurs. Encore le lendemain, donc là il y a Théo, le lendemain c'est un autre gars. Je parle à un gars qui s'appelle Guillaume, il est super gentil, il a une meuf, mais ça va pas trop entre eux, donc bon, on s'en fout. Hein. Encore le lendemain, Théo m'a supprimé car je me suis énervée, car il me parle pas beaucoup, alors que s'il me parle pas, il m'a dit que c'est parce qu'il profite avec quelqu'un de sa famille qui a le cancer. Ok ? Et ensuite, le 30, Guillaume m'a supprimé, tous les gars me supprimaient. Guillaume m'a supprimé alors que hier, on s'est dit je t'aime, je comprends pas. Et après, j'ai marqué Antoine m'a bloqué. Voilà. Donc en vrai, j'avais pas marqué grand chose, mais bon, je trouve ça grave stylé en fait. Genre ça me fait rire, c'est quand je relis. Donc en vrai c'est pour ça que j'aimerais écrire, parce que comme ça, genre je sais que genre plus tard je vais relire et genre ça va me faire rigoler, vous voyez ce que je veux dire. Donc bah là-dedans j'écrirai des trucs comme ça. Après j'écrirai pas seulement ce qui se passe avec les gars, hein. J'écrirai d'autres petites choses entre deux, mais principalement ça. Ça va Paco? Bon, on continue. Donc on a l'autre coq. Ouais, Paco, t'es un peu... Il est monté sur mon bureau. Il est en équilibre. Paco, tu vas tout faire tomber. Ok. Alors. Donc voilà la coque. C'est encore une coque transparente parce que j'adore les coques transparentes. Et le truc, c'est que là, on peut mettre un truc là. Donc comme souvent je mets mon argent, bah je pense que je mettrai mon argent. Ça fait genre comme une petite pochette, ça. Attendez, je vais vous montrer sur le téléphone, ce sera plus simple en fait. Je pense qu'après je vais remettre cette coque là parce que je la kiffe trop cette coque là. Mais en attendant c'est juste pour voir comment ça donne. C'est grave stylé. Et genre là, bon faudrait que je le plie en plusieurs mais... Et voilà. Du coup je pense qu'en vrai genre bah, c'est pratique pour mettre genre ta carte de cantine ou ta carte de bus. J'arrive pas à le ressortir, c'est très pratique. Donc voilà, donc je pense que je mettrai des trucs genre cartes ou des trucs comme ça parce que... Voilà quoi. J'arrive même pas à parler. Ensuite... ça c'est mon pyjama, j'ai commandé encore un pyjama parce que bah, j'ai envie. Je vais pas l'essayer parce que grosse flemme. La matière je kiffe, c'est une matière super légère. Ah c'est encore des motifs, c'est pas... C'est nul que c'est pas imprimé parce que ça, la machine à laver ça part. Donc bon. Mais c'est super joli. Donc on a le t-shirt et le short. Pareil, il est super joli. Donc c'est sûr que ça me va parce que j'en ai déjà acheté des pyjamas du même genre. Et c'était cette taille là et ça va donc ça pouvait. C'était quoi ça? Ah je crois que c'était un gloss. Ah non! Non, c'était le contouring. Ou le gloss. J'avais commandé aussi un gloss en fait. Donc c'est un des deux. Enfin c'est pas un gloss que j'avais commandé, c'est un truc qui hydrate les lèvres. En tout cas ils ont bien suivi les boîtes pendant le transport. Hein. Ça c'est le contouring. Alors faut savoir que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Hein. Genre vraiment je m'en suis jamais mis. C'est quoi ça? Il y a un truc là. Je sais pas c'est quoi. Du coup faudra que je regarde comment ça se met. Je crois savoir à peu près où ça se met le contouring. Mais pourquoi ça se dévisse? Je comprends rien. Ah, c'est pour le dérouler. Oh, c'est agréable. C'est tellement agréable. Bon, et ce côté-là, du coup, ça doit faire pareil, je pense. Ouais. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a un truc transparent, là? Je sais pas du coup tout à quoi ça sert. Faudra que je regarde sur le site. Et sur Google. Donc ça, ok. C'est validé, on va dire, même si je
j'ai pas testé et que je sais pas comment ça se met. Mais bon. Ensuite on a des faux ongles, donc ça je dis qu'elle aime beaucoup en avoir. Donc il y a des comme ça. Je voulais trop avec juste le bout, il y a du vernis, on va dire ça comme ça. Après il y a des comme ça qui sont magnifiques. Bon alors ils sont tombés un peu pendant le transport et tout. On voit rien, mais vraiment rien du tout. Mais en mode, attendez, ça va voir comme ça. Alors ouais là on voit bien. Il y a des papillons, c'est trop beau. Donc ça, eux, ils sont déjà déballés, on va déballer eux aussi parce que... Voilà. Après on a ceux-là, alors eux ils sont incroyables. Vraiment c'est des dégradés, ils sont vraiment trop beaux. Je vais les déballer aussi, en fait je déballe tout. Pendant qu'on y est, on a aussi acheté des cases Ikea. Donc je les ai achetées en noir, les cases. Donc c'est pour mettre sous mon lit. Et le truc c'est qu'on a aussi commandé un clic-clac. Parce que bah, on a trouvé un clic-clac qui était bien. Sauf qu'ils en avaient plus en stock. Dans tous les cas on s'en fout parce que bah... Oh ça souffle ça. Dans tous les cas on s'en fout parce que ça aurait... Enfin c'est tonton qui doit aller le chercher avec le camion. Parce que nous on peut pas le mettre dans la voiture le clic-clac. Enfin c'est pas un clic-clac, c'est un LibZ. Mais c'est pas, ça se déroule pas pareil que le clic-clac. Mais les clic-clac c'est beaucoup trop grand. Donc on a pris un truc comme ça. Donc on l'a commandé parce qu'ils en avaient plus en stock. Et du coup faut qu'on attende de recevoir le message comme quoi il est arrivé pour bah, que tonton aille le chercher. Et du coup voilà, donc on a commandé les clic-clac que j'ai pas maintenant. Et j'ai acheté des cases Ikea aussi du coup pour mettre sous le lit. Je fais que dire du coup c'est insupportable, désolée. J'arrive pas à ne pas le dire donc voilà. Et je peux pas vous les montrer parce qu'on va pas les monter tout de suite. Parce qu'il y a une partie du mur à côté du lit qui est pourrie. Et du coup faut qu'on mette... ça me saoule. Faut qu'on aille encore demain au magasin. On va faire quelques magasins comme ça, normal. Et on va aller à Leroy Merlin ou un truc comme ça, enfin un truc de papier peint, pour retrouver à peu près la même couleur, pour changer le papier peint sur cet endroit là. Donc après on le fera sûrement ce week-end, on mettra le nouveau papier peint, puis par la suite quand ce sera bien sec et tout, on pourra monter les cases Ikea et le clic-clac quand on l'aura. Et voilà, et après on verra pour mettre une télé qui s'accroche au mur et une petite étagère de coin. Que j'aimerais bien voir ça, donc on verra ça une fois qu'on aura tout installé. Hein. Donc on a 3 paquets de faux ongles plus tous les faux ongles transparents. Après les lunettes, alors les lunettes je veux vraiment tester comment ça fait. Je crois que c'est des lunettes œil de chat. Mais j'ai jamais testé, j'ai vraiment peur de comment ça donne. Mais en fait j'ai vraiment trop de paires de lunettes de soleil, genre pour ceux qui me connaissent. Et le truc c'est que je voulais des lunettes vraiment noires. Parce qu'en fait toutes les lunettes que j'ai, les vitres elles sont colorées mais elles sont pas noires. Et j'en voulais vraiment des noires pour quand il y a beaucoup de soleil. Parce que bah celles qui sont colorées c'est pas forcément... protège pas forcément trop du soleil. Et du coup j'ai trouvé celle-là, donc on va voir comment ça donne. Elles sont trop belles, vraiment je kiffe. Et le truc c'est que je sais pas si c'est bon, logiquement en fait tout va légalement parlant, mais... Bon par contre elles sont vraiment sales. Je trouve ça grave stylé. C'est trop stylé. Par contre faut les laver parce que là ils ont mis leurs traces de doigts dessus, je t'en parle même pas. Mais attends mes frères, ils ont carrément mis leurs empreintes là. Les... Oula. Les petits chinois ils sont pas doués hein. Mais oui c'est pas possible. Faudrait les laver avec de l'eau pour que les traces de doigts partent. Vraiment j'adore, je vais me regarder dans le miroir parce que là je vois trop mal. Le seul problème qu'il y a, et je pense pas que c'est les traces de doigts qui font ça clairement. Donc en fait elles ont vraiment pas goûté cher, hein, on va pas se mentir.
Mais je sais pas si je vais les mettre. Parce que la luminosité, en fait, je voulais des écrans, enfin un écran noir pour bien que ça protège du soleil. Mais là, on voit rien. Genre, c'est-à-dire, je sais pas comment vous décrire. Déjà, c'est plus bleu que noir. Et c'est tout flou. Alors que là, j'ai nettoyé les empreintes. Hein. Mais genre, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment flou, on voit quasiment rien. Et en plus, c'est très perturbant parce que comme ça fait ça, bah là, tu vois le jour en fait. Donc là, c'est protégé. Et là, tu vois la vraie couleur. Donc c'est très perturbant. Du coup, je sais pas. Je verrai. Par contre, ça vaut le coup. Bah, ça vaut au moins le coup. T'as payé au moins l'étui et l'essuie-lunettes. Je vais en profiter pour... parce que là, faut que ça refasse la mise au point maintenant. Donc voilà. Faudra tout que je range après. Ça, c'est énervant. Ensuite, on a une brosse pour plaquer les cheveux. Donc j'en voulais une comme ça parce que c'est pratique. Bon là, vous pouvez pas voir avec mon bandana, mais pour quand tu fais une coiffure plaquée comme ça, bah, c'est pratique. Donc voilà, donc j'en ai acheté une. C'était à peu près la seule qu'il y avait comme ça. Hein, donc après on a quoi d'autre? Ah oui, on a les bagues. Ah, il y a le truc hydratant pour les lèvres. Ça, on va voir. Je me souvenais plus du tout de ce que j'avais acheté, genre vraiment. J'aime trop l'emballage. Donc on avait de plusieurs couleurs. Le bleu aussi j'aimais beaucoup. Du coup je me suis dit je vais en acheter qu'un. Donc rouge pour le moment. Et si j'aime beaucoup, bah, j'achèterai d'autres couleurs. Là c'est tout doux. Waouh, ça se voit qu'il y avait de la pression dedans. Alors déjà l'odeur. Oh my god! L'odeur elle est incroyable. Je sais même pas comment vous décrire. Ça sent le bonbon. Ça sent les bonbons, la barbe à papa. Ça sent la fête foraine en fait. Genre vraiment. Waouh, l'odeur elle est incroyable. Et du coup on va mettre sur les lèvres. Attendez. Alors déjà l'appliquage, le truc il est tellement gros que c'est vraiment très chiant. Sinon bah ça me fait juste briller les lèvres. Mais après c'est un truc hydratant donc ça je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas pour le moment. Mais donc ça doit hydrater les lèvres. Donc en vrai c'est grave validé, genre le parfum il est incroyable. Ensuite les bagues. J'espère qu'elles vont être de la bonne taille. On va tous les renverser de là. Il y a plus trop de place en fait. Elles sont trop jolies. Par contre elles se sont toutes emmêlées. Bon là c'est trop gros. Après ça va parce que je pense qu'il y a plusieurs tailles donc ça peut aller sur plusieurs doigts. Puis aussi des fois tu peux en mettre genre là. Bon, après pas sûr que ça tienne beaucoup mais... Ouais elles sont pas très grandes hein. Il y en a vraiment des toutes petites. Ah, elle est belle, elle, avec les cœurs. Ah, elle se serre et elle se dessert. Ça, c'est vraiment pratique. Regardez, elle. J'aime trop. Elle est super grande. Bref, je vais pas toutes les mettre parce que bon, c'est un peu abusé. Mais je vais vous montrer un peu les différents modèles. Donc un petit papillon comme ça. Une comme ça. Un anneau simple. Comme ça. Bon, il y en a plusieurs. Hein, des modèles. Enfin, il y en a plusieurs du même modèle, c'est ça que je veux dire. Là, il y a encore elle. Une avec des cœurs. Oh, j'arrive pas à la retirer. Une comme ça. Comme ça, elle aussi elle se resserre. Et elle se dessert. Elle. Comme ça.
un anneau simple. Elle est jolie. Un anneau simple, mais plus grand en fait, de plus en plus grand. Elle, pareil, elle est belle. Une infinie. Une comme ça. Un petit anneau. Un gros anneau. Elle est grave belle. Oh, j'aime trop. Une comme ça. Un anneau un peu bizarre. Elle aussi, elle est très jolie. Un anneau encore plus fin, lui c'est le plus petit des anneaux simples. Vraiment, j'aime beaucoup. Très beau modèle. Bon, mais par contre, là, elle est un peu serrée. Ah, mais non, on peut pas la desserrer. Elle. Oh là là, je vais pas réussir à la retirer. Faut que je fasse attention à quel doigt je les mets parce que quand elles sont trop petites, faut vraiment que je les mette à des doigts. On dirait trop, je suis riche, là, j'ai plein de bijoux. Ensuite, on a cette bague-là qui est super jolie. Paco ? Elle est... mince. Elle est rose avec des petits papillons. Elle est vraiment trop belle. En plus, elle se serre et elle se desserre, donc c'est parfait. Vraiment trop belle. Je crois qu'il reste plus que 2 trucs. Après, on a la coque à AirPods. Alors elle, vraiment, j'en voulais grave une pour mes AirPods parce que je les fais tomber tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, je les fais tomber. Je sais pas comment je fais, mais je fais tout le temps tomber. Et la coque, la vraie coque, elle commence à s'abîmer un petit peu. Et ça me saoule un peu parce que, genre, même si les AirPods en eux-mêmes fonctionnent toujours, la coque, j'ai pas envie qu'elle ressemble plus à rien au bout d'un moment. Enfin, ça coûte quand même cher. Même si tu payes, tu la payes la coque en fait, parce que, il se recharge dedans. Mais du coup, j'aimerais pas qu'elle soit complètement morte au point que ça fonctionne plus, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai commandé avec un petit truc de musique comme ça dessus. Donc il y avait plusieurs modèles, mais je me suis dit que lui c'était le mieux. Donc ça, je vais les chercher comme ça, on va voir. Parce qu'il faut vraiment que je mette du bon sens, sinon on va avoir un problème. Je sais pas quel sens ça se met. Par contre, pour appuyer sur le bouton, c'est pas pratique. Je sais pas de quel sens ça se met. Et après, pour la retirer, bon courage. Je crois pas que ça se met de ce sens-là. Hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. Donc voilà. Ça, je valide, hein, franchement. Et pour finir, je crois... ouais, on a ça que j'ai commandé. Donc à la base, c'est un porte-cartes. Oh, ça sent... oh, ça sent tellement bon. Le caoutchouc neuf comme ça, c'est waouh. Donc à la base, c'est un porte-cartes. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre de l'argent chaque mois dans chaque case, on va dire ça comme ça. Je vais mettre un petit truc dessus écrit. Et par exemple, pour rembourser ma mère qui a acheté par exemple le clic-clac, qui a coûté environ 300 €, je vais faire un truc clic-clac. Et en fait, chaque mois, je vais mettre un truc dedans. Enfin, un peu d'argent dedans, jusqu'à ce que j'ai les 300 € pour pouvoir la rembourser. Et je vais faire ça, par exemple, je vais mettre un petit peu d'argent de côté pour, par exemple, des coques de téléphone, du maquillage. Genre, par exemple, je fais une case maquillage, chaque mois, je mets un petit peu d'argent dedans. Et puis, le jour où j'ai envie d'acheter du maquillage, je prends dedans, quoi. Mais c'est vraiment pour répartir l'argent, on va dire ça comme ça, pas mettre plein d'argent dans un truc et dans l'autre après t'as plus rien, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin je sais pas comment expliquer. Du coup j'avais vu des gens qui faisaient ça pour TikTok, souvent c'est des gens qui avaient une maison, ils mettaient de l'argent pour le loyer et tout, mais moi je vais le faire avec ça parce que j'ai grave envie, ça sent super bon. Du coup voilà, le unboxing est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.